Anne Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Oliver Wyman France et vous venez nous parler aujourd'hui de la mobilité intelligente dans le secteur des transports. Alors première question, c'est quoi un service de mobilité intelligent ? Eh bien écoutez, nous venons de mener une enquête effectivement dans 5 pays auprès de 7500 personnes. Et dans le cadre de cette enquête, nous avons souhaité retenir une définition assez large du concept de Smart Mobility Services. Tout d'abord, il me faut définir le cœur de ces Smart Mobility Services, qui est un concept relativement émergent dans le secteur, qui est le concept de Mobility as a Service. Mobility as a Service, c'est la capacité à fournir l'accès à l'information et aux billets et à l'accès à ces services de mobilité d'une manière générale, tout service de mobilité disponible sur un territoire. Donc vous pouvez imaginer tous les transports en commun imaginables, métro, bus, train, mais également votre voiture individuelle, des services de covoiturage, du parking, des taxis, des VTC, tout ce que vous pouvez imaginer. D'une certaine manière, il s'agit de répondre aux besoins de déplacement d'un individu à travers une forme de carte Navigo un peu boostée et doublée d'une appli mobile intelligente. Donc le cœur de ces Smart Mobility Services, c'est le Mobility as a Service. Et autour de ça, vous distinguez 3 types de services. Des services liés à l'information et à l'assistance d'une manière générale, des services liés au transport directement, des services de loisirs et de shopping qui vous permettent de valoriser l'information géocontextualisée et d'une certaine manière de valoriser le temps de la mobilité pour la personne en mobilité. Et puis un dernier groupe de services plus disparates qui inclut par exemple des services financiers ou des services liés à l'activité professionnelle. Mais alors quelles sont les attentes des voyageurs vis-à-vis de ces services ? Eh bien écoutez, notre enquête nous a permis d'identifier 3 thèmes principaux. La prise en compte des préférences individuelles, parce qu'effectivement, bien que vous continuiez à avoir recours au transport en commun, vous pouvez avoir envie que ces services de mobilité, d'une manière générale, répondent à vos besoins individuels de déplacement. Ça veut dire peut-être aller le plus vite possible, marcher le moins possible, avoir le moins de correspondance possible. Bref, c'est très dépendant de chacun des individus. Donc ça, c'est la première attente des personnes que nous avons interrogées. La deuxième attente, c'est d'avoir de l'information de bout en bout et multimodale. Vous partez le matin, vous attendez à avoir des informations liées à votre bus, votre train, éventuellement les services de parking pour garer la voiture là où vous devez prendre votre train. Globalement, une information de bout en bout. Et puis, dernier élément très important, qui est le corollaire des 2 premiers, c'est la capacité à avoir une tarification de bout en bout. Alors parlons un peu des entreprises, Anne Pruvot. Quelles sont celles qui sont le plus reconnues comme pouvant fournir ces services ? Eh bien écoutez, dans les 5 pays où nous avons interrogé les personnes en situation de mobilité, 3 acteurs principaux reviennent en tête. Les GAFA, les opérateurs de transport et les startups du digital. Elles ne sont pas toujours dans le même ordre et pas toujours dans les mêmes proportions. Ce qui est intéressant par exemple, c'est que sur le marché français, les opérateurs de transport font jeu égal, et c'est même peut-être le seul pays dans les 5 que nous avons consultés, font jeu égal avec les acteurs du numérique. 33% des personnes interrogées considèrent que les transporteurs sont légitimes pour fournir ce type de service. 20% les GAFA, 13% les startups du numérique. Donc vraiment 33-33. Oui, c'est intéressant, donc il y a une vraie confiance dans les entreprises du transport pour le coup, en France. Tout à fait. Et finalement, quand on regarde les autres pays que nous avons interrogés, l'Allemagne, l'Italie ont un profil assez similaire. Vous ne serez pas surpris de constater que les États-Unis, où finalement les transports en commun sont moins forts, ou en tout cas les marques moins présentes et considérées beaucoup moins comme des références, finalement sont les acteurs du numérique qui sont très présents. Mais encore plus surprenant, la Chine, où la croissance des besoins de mobilité individuelle est considérable, a déjà intégré cette logique des acteurs du numérique, puisque 48% des personnes interrogées en Chine considèrent que ce sont les acteurs du numérique qui sont capables de fournir ce type de service, et 25% également pour les opérateurs de transport. Et si on revient juste quelques instants au marché français, ce qui est intéressant, c'est de constater, puisqu'ils font jeu égal, les transporteurs et les acteurs numériques, quels sont les services qui paraissent les plus légitimes pour chacun de ces acteurs. Et finalement, et pas de manière très surprenante, les transporteurs sont légitimes sur tous les services liés au transport, l'information, les services d'assistance, la planification, et les acteurs du numérique légitimes sur le e-commerce, la mise en réseau, mais surtout la valorisation de l'information géocontextualisée. Et quelque part, c'est là que va jouer le débat entre ces 2 types d'acteurs. Oui, intéressant de noter ces disparités. Dernière question, Anne Pruvot. Quelle est la propension à payer des consommateurs pour ces services ? Eh bien écoutez, parmi les personnes que nous avons interrogées, on va dire que l'essentiel d'entre elles sont plutôt prêtes à payer pour ce type de service, puisqu'on est à plus de 80%. C'est le cas en France.
Et si on reste 2 secondes sur l'exemple français, nous y avons testé par exemple la capacité à accepter un forfait mensuel de mobilité intelligente. 55% des Français interrogés se sont déclarés prêts à payer pour un tel forfait. Et finalement, le prix à payer pour ce forfait est assez proche dans leur référentiel de pensée d'un forfait Navigo que je citais tout à l'heure, puisque 39% d'entre eux considèrent qu'ils sont prêts à payer quelque part entre 1 et 100 $, et 39 autres pourcents sont prêts à payer entre 100 et 250 $. Donc on est quelque part dans la zone du forfait Navigo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les services individuels les plus valorisés, quand on sort du modèle forfait, ce sont les services d'assurance et de services financiers. De manière un petit peu surprenante, la planification en porte-à-porte multimodale, puisque finalement ce sont des services déjà présents et quasi gratuits aujourd'hui. Et puis, dernier élément, évidemment, la sécurité digitale, qui est un sujet particulièrement prégnant ces derniers temps. Eh bien, un grand merci Anne Pruvot pour cet éclairage. Merci beaucoup.